Ouais, je suis encore vivant. Croyez-moi, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bonne année. Le 13 février. Bonne année pareil. Ouais, ça marche. So, bonjour, bonsoir. Je sais pas quand vous regardez la vidéo, mais re-bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui sont déjà abonnés et bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes nouveau, ben, je vous invite tout de suite à vous abonner afin de me suivre dans mes délires. Inquiétez-vous pas, je vais pas vous bombarder de vidéos. Mes abonnés actuels peuvent vous le dire. Je suis pas très... olé olé. Whatever. En fait, je vais juste vous annoncer que nous avons dépassé 100 abonnés. Petit à petit, je vais y arriver. Ça s'est passé depuis en décembre dernier. Et je devais faire cette vidéo depuis... ce temps-là. Mais voilà. Bref, tout ça pour dire que merci aux 110 personnes et peut-être 111 maintenant qui se sont abonnés et qui me suivent. J'espère que vous allez partager mes contenus puisque vous êtes abonnés, c'est que vous aimez un petit peu, non? Ouais, peut-être. Whatever. So, passons aux choses sérieuses maintenant. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un petit truc de 2018, comment j'ai fail. Alors, stay tuned! Alors, aujourd'hui, je vais vous partager mon top 5 personnel des choses qu'on fait en tant que nouveau YouTuber et qui fait en sorte qu'on fail. Oui, c'est la chose qui m'arrive, ce sont les 5 choses que je répète toujours et toujours et toujours. Et j'espère que 2019, je vais apprendre la leçon et changer ma façon de faire. Alors, rentrons dans le vif du sujet. En 5e position, les types de chaînes. Alors, ouais, quand on crée notre YouTube, on dit ouais, je vais être YouTubeur. Majoritairement, de nos jours, 2017-2018, maintenant, quand on veut être YouTubeur, c'est parce qu'on a des YouTubeurs préférés et qu'on aime ce qu'ils font. Et là, du coup, on veut être YouTubeur aussi et partager ce qu'on aime nous aussi, bref, etc., etc. Et moi, quand j'ai commencé YouTube, il fallait que je choisisse quel type de chaîne que je voulais faire. Make-up artiste? Non, peut-être pas. Je suis pas une gros. Gamers? Je joue à peine au Monopoly. Vlogueur? Chaque fois que je commence, je finis jamais. Mais je m'améliore. Peut-être celle-là. Donc, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses sur ma chaîne et vous pouvez le voir. Ça n'est pas à retenir nos abonnés. Parce que habituellement, quand on se concentre sur un point, là, on va attirer une type de clientèle. Clientèle ou abonnés, whatever, followers, appelez-le comme vous voulez. On va les attirer et là, ils vont aimer ce qu'on va faire ou pas. Ça dépend si on est bon ou pas. Et là, on va se créer une base. Et moi, c'est pas ce que je fais. Je traîne de côté d'un autre. Une journée, un petit peu de story time. Une journée, un petit vlog poche. Une autre journée, je fais du make-up avec vous. Donc, il va falloir que je me fixe cette année. Parce que c'est urgent et c'est très important. Numéro 4. 4. Je perds mes cheveux. Whatever. Le recyclage de vidéos. En fait... en créant mon YouTube, j'étais sûre que j'étais assez créative pour créer mes propres vidéos. Pour avoir des idées innovantes, être drôle et attirer les gens. En fait, non. Je suis un peu de tout ça, mais rien qu'un peu. Mais pour être sur YouTube et pour y arriver, il faut plus que rien qu'un peu. Alors... où est la limite entre je m'inspire et je recopie? Là, c'est mon problème. Parce que, croyez-moi, je consomme beaucoup de YouTube. Je regarde beaucoup de YouTube, surtout en anglais. Mais j'en consomme beaucoup. Et je m'aperçois que ça déteint un peu sur moi. Parce que maintenant, quand je regarde une vidéo, ça m'intéresse et je trouve ça cool. J'ai envie de le reproduire. On veut tous être dans le trend, on s'entend. Mais être dans le trend, c'est faire les mêmes choses que tout le monde. Par exemple, tout le monde maintenant fait les vidéos sur ce que vous pensez de moi. Comme les gens vont sur Instagram, ils vont demander aux gens qui le suivent de commenter leur first impression ou whatever. C'est quoi qu'ils assument que la personne est.
Tout le monde fait ça. Donc, je serais tentée à vouloir le faire aussi. Mais de notre côté, non. Parce que j'ai décidé qu'en 2019, je ne suis pas un petit mouton et que je vais essayer de créer. YouTube est là pour ça. Il faut créer, guys. Crayon. Ouais, crayon. Numéro 3. Ouais. Editing skills. Ouais. J'ai pas grand chose à dire. Tout ce que je peux dire, c'est que si on veut être sur YouTube et si on veut attirer les gens, il faut que notre contenu soit plus que potable. En plus de bien filmer, d'avoir l'éclairage parfait, il faut aussi savoir éditer. Et guys, pour vrai, ma vie se résume quand j'édite à chialer, vouloir tout abandonner, demander à mon ami de le faire à ma place. Merci Dimi. Ou sinon d'avoir YouTube à côté. Sérieux, je comprends pas. Je suis en train de garder le footage et j'arrive pas à croire que j'ai pas remarqué depuis tout ce temps-là que j'avais quelque chose sur les dents. En deuxième position. Ouais. En deuxième position, c'est quelque chose de quand même très important que j'ai jamais fait. Croyez-le ou pas, depuis que j'ai commencé YouTube, 100% de mes vidéos sont totalement impro. J'ai jamais écrit de script et j'avais juste tout le temps une idée à peu près de ce que je voulais faire et après ben, je m'assois devant la caméra et j'improvise. Jusqu'à aujourd'hui, en 2009, j'ai décidé de changer. Ok, changer c'est bien. J'ai écrit un script. Mais je pense que je sais pas comment écrire un script parce qu'un script... Est-ce que c'est supposé avoir autant d'écriture? Bref, de toute façon, entre vous et moi, j'improvise encore là. Ok. Dans le fond, c'est important d'avoir un script pour oublier où est-ce qu'on s'en va, pour ne pas faire 50 000 prises. Mais moi, de notre côté, j'aime ça improviser parce que j'aime ça spontané devant la caméra, de montrer vraiment ma vraie personnalité ou pas. Non, je rigole. De montrer vraiment, de dire vraiment les choses avec les premiers mots qui me passent par la tête un peu. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bref, d'être moi et de juste vous pitcher ce que j'ai à vous dire. Première position. J'ai décidé de faire un top 5, mais finalement, à la fin de mon top 5, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 points très importants que je voulais mettre dans mon top 5. 2 points que, au début, j'avais beaucoup de misère avec. Premier point du numéro 1. Bref. La constance. Guys, il faut être constant. Faites ce que je dis et non ce que je fais. C'est très important ça. Être constant sur YouTube, c'est la clé du succès. Parce que quand les gens savent qu'à chaque vendredi, ils vont avoir la vidéo de telle personne, parce que la personne est funny, parce qu'ils aiment la vidéo, les vidéos qu'elle met en ligne habituellement, il ne faut pas manquer cette journée. Et si vous allez manquer cette journée, peut-être les prévenir. Moi, j'ai manqué très souvent cette journée. Genre, je trouvais toujours des excuses. Du genre, ouais, guys, je suis en examen. Ouais, guys, j'ai pas le temps, là, parce que je suis pas dans le mood. Ou j'ai décidé tout simplement de ne pas filmer parce que je suis lazy. Ok, lazy, c'est mon second prénom. Bref. So, le deuxième point de notre première position est très important aussi, c'est la promotion. Guys, au début, j'avais peur de promouvoir. Mais après, je me suis dit, first, tu te maquilles, tu filmes, tu passes ton temps à éditer, ou tu chies pas ton ami qui l'édite pour toi. Tu postes sur YouTube, et ensuite, tu promotes pas. Mais girl, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Alors, j'ai décidé de promouvoir mes vidéos et de spam mes amis. Ouais, n'ayez pas peur de spammer vos amis. Donc, croyez-moi, en 2019, je vais vous spammer un petit peu plus.
Et si vous avez aimé mes vidéos, spammez aussi pour moi. Ça me ferait plaisir d'accueillir plus de gens de la gang. C'est à peu près les 5 points ou 6 puisque j'ai 2 numéros 1. Whatever. So, c'est à peu près les 5 points que je compte travailler cette année. J'ai pas pris de résolution cette année parce que ces 5 points-là, ce sont mes résolutions. J'ai décidé de travailler plus ma créativité. J'ai décidé de travailler plus sur ma photo, mes blogs, mes vidéos, surtout cet aspect artistique. Sur l'école, je suis encore étudiante. Okay? So, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Et je vous demande encore pardon parce que cette vidéo était supposée sortir depuis en janvier. Mais vous savez, on ne change pas si vite que ça. Bref, c'est ça, je l'ai faite et j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ce type de contenu, dites-le moi. Je peux continuer à en faire. J'ai trouvé ça assez drôle. Sortir les points qu'il faut travailler en me basant sur moi-même. Ça dit? Whatever. So, c'est pas mal doux. J'ai l'air d'une femme enceinte qui ne peut pas respirer parce qu'elle a monté 3 escaliers. Et là, je suis éclairée. Je pense que j'ai tout dit. Et que c'est ça, là, ça va être tout, là, ça va être ça qui va être ça. Ok, c'est sûr. Bye, à bientôt.